Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce jour est tirée dans Actes 16, verset 16. La Bible déclare de Paul et Silas en prison. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier, bien-aimés. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimés. Pas de nouvelles, dis bonnes nouvelles. Les mauvaises périodes annoncent les bonnes périodes. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Bien-aimés, Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. La Bible déclare que, quelle que soit la taille du bateau, petit ou grand, bien-aimé, le plus important, c'est que le bateau soit au sommet des vagues. Bien-aimé, qu'il soit petit ou grand, le plus important, que le bateau soit au sommet des vagues. Bien-aimé, lorsque un arbre tombe, on entend le bruit. Mais lorsque, bien-aimé, la forêt pousse, elle est sans bruit, bien-aimé. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. En Actes 16, verset 16, la Bible déclare, vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes. Alors il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces, ne te fais pas mal, nous sommes tous là. Le gardien demande de la lumière. Il se précipite à l'intérieur de la cellule, il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et les demande, bien-aimés, tout comme ta situation, tout comme le cas de Paul et Silas, bien-aimés, celui-là même qui a été abandonné et oublié de la surface de la terre, c'est celui-là que l'Éternel tend la main pour sauver, bien-aimé. J'ai dit à quelqu'un, laisse l'épreuve nourrir ta foi, bien-aimé. L'épreuve nourrit notre foi, bien-aimé. Et la foi nourrit Dieu, bien-aimé. Laisse ta foi s'exprimer à travers cette épreuve. Bien-aimé, tout comme Paul et Silas dans la prison, laisse cette épreuve révéler la chose cachée de Dieu qui est en toi, bien-aimé. Laisse cette épreuve révéler qui tu es et qui est ton Dieu, bien-aimé. Car la foi, c'est fait semblant. La foi, c'est fait semblant. C'est d'esquiver son problème. La foi, c'est de minimiser son problème. C'est la foi qui fait jusqu'à ceux qui ont les problèmes d'hommes. Bien-aimé, laisse-moi te choquer. Comme Jésus qui dormait en face de la tempête. Bien-aimé, Jésus dormait au milieu de la tempête. C'est la foi qui fait que ceux qui ont des problèmes d'hommes, laisse-moi te choquer en ce jour. La foi, c'est de ridiculiser ce problème, comme David a ridiculisé Goliath. Bien-aimé, la foi, c'est de considérer, bien-aimé, nos épreuves comme si nous étions une femme enceinte. La foi, bien-aimé, c'est de considérer nos épreuves comme si nous étions comme Lazare dans la tombe. Lorsqu'on est dans la tombe, on ne pense plus à quoi que ce soit, on pense à l'éternité. On pense à notre salut en Jésus-Christ. La foi, bien-aimé, c'est de s'exprimer, bien-aimé, comme le cas de David. David n'est pas allé rencontrer Goliath pour avoir la victoire, mais plutôt pour confirmer la victoire. Bien-aimé, la foi ne regarde pas, la foi voit. David sur le champ de bataille, bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui a mené David sur le champ de bataille, mais c'est David qui a mené son Dieu sur le champ de bataille. Il a dit à Goliath, contre toi et viens au nom de l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. La foi ne regarde pas, la foi voit. La foi ne combat pas pour avoir la victoire. La foi combat pour confirmer la victoire au nom de Jésus. Car le nom de Jésus ne donne pas la victoire, mais plutôt le nom de Jésus nous confirme la victoire. J'ai dit à quelqu'un en ce jour, regarde tes épreuves comme un match rediffusé. Regarde ta situation comme un match rediffusé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Que ces épreuves, bien-aimés, viennent réveiller la chose de Dieu qui est cachée en toi, comme Daniel dans la fosse au lion. Que
ces épreuves viennent réveiller le feu qui est caché en toi, qui sommeille en toi, comme Abdel-Nego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu. Bien-aimé, que ces épreuves viennent réveiller le don de Dieu qui sommeille en toi, comme Paul et Silas dans cette prison. La Bible déclare, ils étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Bien-aimé, le ciel compte sur toi dans ces épreuves. Lorsque, bien-aimé, la prison voudra te déterrer comme Paul et Silas. Lorsque la prison voudra vous déterrer, Dieu vous plantera et vous fera repousser comme Paul et Silas. Lorsque, bien-aimé, la prison, je ne connais pas dans quelle prison tu te situes en ce jour. Soit dans une prison financière, soit dans une prison d'un projet que tu n'as pas encore atteint. Mais laisse-moi te choquer en ce jour. Que, bien-aimé, Paul et Silas étaient en prison. Mais l'évangile n'était pas prisonnier. Ce que les gens oublient, ce que le diable oublie à travers tes épreuves, bien-aimé, c'est que tu ne traverses pas ces épreuves pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction comme Paul et Silas, qui ont dû sauver même des prisonniers dans la prison. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, tu es oint pour cette situation. Tu es oint pour cette situation. Dieu ne peut pas te donner des bagages que tu ne peux pas soulever ou supporter. C'est parce que tu es oint que tu vis ces épreuves. Bien-aimé, chacun a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Tout ce que nous traversons, c'est en fonction de la foi que Dieu a disposé en chacun. Dieu ne fait rien pour rien, Dieu ne permet rien pour rien. Quand quelque chose arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu n'est pas aveugle ni gaou. Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, tout ce que tu subis, tout ce qu'on te fait, ce n'est pas ça le problème. Le seul problème, c'est ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est pour que d'autres personnes qui passeront sur ce chemin demain, tu puisses les soutenir, tu puisses leur donner des conseils, tu puisses les relever. Car la vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir. Comme le cas de Paul et Silas qui se sont sortis dans la prison. Ce n'était pas le cas, le fait que Paul et Silas s'en sortent de la prison. Mais c'était le fait que Paul et Silas en tirent des leçons et qu'ils soient une source de bénédiction. On ne traverse pas la vallée pour être béni. On ne traverse pas la prison pour être béni. C'est une malédiction. On traverse la vallée ou la prison pour être une source de bénédiction. C'est pour cela qu'on traverse certaines épreuves. Non pas pour être béni, c'est une malédiction, mais plutôt pour être une source de bénédiction. Comme Saul et Silas. Comme Paul et Silas, bien-aimés. Il y a quelqu'un, laisse ces épreuves révéler qui tu es, qui est ton Dieu et la chose de Dieu qui est cachée en toi. Comme le cas de Paul et Silas, bien-aimés. Car la vraie foi, ce n'est pas, bien-aimé, de s'en sortir, mais c'est de relever les faibles. La vraie foi, c'est de servir les autres. Comme le cas de Paul et Silas dans la prison. Ils étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Ce matin, j'aimerais interpeller un chrétien à devenir un disciple obéissant. Bien-aimés, mettons-nous en action. C'est tout ce que Dieu nous recommande. Shalom.